Consommer plus de protéines, est-ce toujours la bonne chose à faire? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo d'Optimise. On va plonger dans la biologie pour comprendre l'effet que les scientifiques anglo-saxons appellent muscle full, qui n'a pas de traduction équivalente en France, je vous l'avoue, et on va découvrir combien de protéines sont vraiment nécessaires pour optimiser la croissance et la réparation musculaire. Et pourquoi c'est un sujet important? Eh bien, comprendre la science derrière la construction musculaire te permettra de maximiser tes gains sans consommer inutilement trop de protéines. C'est souvent un casse-tête les protéines, on se pose toujours la question combien il m'en faut pour maximiser ma croissance musculaire. Eh bien, protéines et muscles, c'est un duo inséparable. C'est facile à comprendre, les muscles sont majoritairement faits de protéines, donc on pourrait penser que plus tu manges de protéines, plus tes muscles vont grossir, mais est-ce vraiment aussi simple? Je vais aborder la notion de synthèse protéique musculaire. Ton ADN contient un programme génétique en quelque sorte qui fabrique de nouvelles protéines musculaires. C'est ce qu'on appelle la synthèse protéine musculaire et c'est essentiel pour augmenter ta masse musculaire. Et cette synthèse, elle est contrôlée par une voie métabolique que l'on appelle mTOR. Et les stimulateurs de cette voie mTOR, eh bien entendu, on va avoir l'entraînement en force ou en hypertrophie. Pas de surprise, hein, l'entraînement c'est un déclencheur puissant, mais sans matériaux de base, donc sans les protéines, pas de muscles. Et puis on va également avoir la leucine. La leucine, c'est un acide aminé essentiel qu'on trouve dans des protéines de qualité comme la viande par exemple. Une prise insuffisante de leucine peut bloquer le processus de la synthèse des protéines musculaires. Et pour avoir une croissance musculaire optimale, eh bien, chacune de tes prises alimentaires devrait contenir 2 à 3 grammes de leucine. On va maintenant parler de l'effet muscle full et de la résistance anabolique. Contrairement à ce qu'on croit souvent, consommer toujours plus de protéines ne donne pas plus de muscles. Bien que ton corps puisse digérer et absorber de grandes quantités de protéines, tes muscles ont une limite fonctionnelle. Ça va être environ 25 grammes par portion pour stimuler la synthèse protéique musculaire. Et en fait, cet effet de muscle full va survenir lorsque tes muscles ont atteint leur seuil maximal d'utilisation des acides aminés. Au-delà, consommer plus de protéines ne va apporter rien de plus. Alors cela ne va apporter rien de plus d'un point de vue de la synthèse des protéines musculaires. Avec le temps, maintenir un bilan protéique positif constant, c'est-à-dire une synthèse protéique musculaire supérieure à la dégradation musculaire, peut entraîner une résistance anabolique. Les muscles deviennent moins sensibles aux effets stimulants de la leucine et des autres acides aminés. Donc le résultat de tout ça, eh bien, espacer les apports en protéines est plus efficace que d'en consommer en continu. Et si tu veux aller plus loin sur ce sujet, dans Optimis Plus, on explorera en détail les études récentes et les vraies recommandations pour maximiser tes gains musculaires.